Le premier levier pour aller vers la sécurité dans un établissement, c'est le levier réglementaire, c'est-à-dire la certification HAS, le programme hôpital numérique avec ses indicateurs, ses prérequis, etc. Donc quand il y a de la réglementation, ça pousse, ça aide à y aller. Mais ça ne suffit pas, il faut peut-être aussi de l'utilisabilité. Ça, c'est un vieux débat entre le technicien, l'ingénieur, le médecin. C'est oui, mais donnez-moi un système neutre et facile à utiliser, et je ne le contournerai pas. Donc Philippe va nous parler à la fois de ces problématiques réglementaires, j'imagine, et des besoins, des attentes des professionnels de santé en matière d'utilisabilité. Donc bon, le réglementaire a été déjà bien traité, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Je remercie beaucoup les organisateurs d'avoir invité l'ANAP à participer à cette journée qui est pour nous importante. Alors d'abord, comme la loi m'y oblige, je déclare en tant que médecin que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les industriels du secteur. Et je vous présente un peu l'ANAP parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. C'est donc l'Agence nationale pour l'appui à la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux. Ça date de 2009 et c'est une agence qui ne fait pas de réglementation. C'est aussi une agence qui ne fait pas du tout de contrôle. Vraiment, son métier, c'est l'appui aux établissements. Et d'ailleurs, à notre conseil d'administration qui nous fixe notre programme et nos méthodes de travail, il y a à peu près la moitié des représentants sont membres de fédérations hospitalières. Donc on est vraiment là pour aider les établissements et pas pour faire de réglementation, ce qu'on laisse aux gens du ministère. Et donc je viens là dans le cadre de Hôpital Numérique, qui est un grand programme national à l'objectif 2017 et qui vise à développer l'usage au jour le jour, au contact du patient, dans 5 domaines prioritaires des technologies numériques, et qui a cette particularité d'avoir un certain nombre de prérequis. C'est-à-dire qu'on a déterminé que pour que ça fonctionne correctement, notamment pour avoir la confiance à la fois des patients, des professionnels, etc., il y a un socle d'architecture, de prérequis, dans lequel la sécurité, la confidentialité est un élément tout à fait fondamental. Et donc c'est pour ça qu'on est en permanence confronté à ces exigences de sécurité dont on vient de nous parler fort brillamment. Alors comment se fait un petit peu cet accompagnement de l'ANAP? C'est donc une offre en 5 services autour d'une plateforme numérique, des forums qui permettent aux utilisateurs d'échanger entre eux, un appui métier par un réseau d'ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on a une centaine d'ambassadeurs qui sont des professionnels de santé dans les établissements. Et justement, j'en profite pour faire un peu de retape. En Alsace, on n'a pas grand monde. Donc s'il y a des gens qui pourraient éventuellement ici être intéressés, ils peuvent s'adresser à moi. J'ai laissé des plaquettes à l'entrée. Et puis voilà, donc on va plutôt s'approcher du sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc confronter les nouvelles technologies de l'information et de la communication dont on espère vraiment beaucoup, parce que pour nous, ça va être un moyen tout à fait fondamental d'améliorer la qualité des soins. C'est vraiment ça qui nous motive, et puis la performance des établissements. Et puis, ma foi, ça, le faire dans une atmosphère de sécurité, et on nous a bien expliqué pourquoi. Alors donc, dans le cadre d'Hôpital Numérique, nous, notre but, c'est quand même vraiment de s'occuper de la sécurité des soins. C'est ça l'objectif final. Le reste, c'est des moyens. Alors, on va passer rapidement. Le SI, c'est quelque chose, finalement, les moyens par lesquels ça va nous aider à améliorer la sécurité des soins, c'est des processus de production, mais c'est aussi, et on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous sert à tracer. Et tracer, c'est important sur le plan de la sécurité, sur le plan de la qualité. Et puis c'est aussi un SI pour décider, piloter, c'est le pilotage médico-économique. Donc la sécurisation, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui nous aide à avancer. Alors la sécurité, on l'a dit, c'est l'art de gérer les risques. Alors bon, on a une petite divergence avec
le ministère. Pour nous, ça reste toujours 3 axes. La traçabilité, pour nous, mais c'est vraiment une affaire de wording, c'est un moyen qui est sous-jacent à l'ensemble des 3 axes. Donc bon, voilà, on a une petite divergence, mais ce n'est pas très grave. Ce qui, pour nous, est très important, et d'ailleurs, j'ai vu qu'on était d'accord avec ça, la disponibilité des données, c'est ce dont on a besoin tous les jours pour soigner les patients. Donc c'est vraiment la chose fondamentale dans le système d'information. Et la sécurité, c'est un des moyens d'assurer ça. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter une petite histoire là-dessus. C'est bon, dans une ancienne vie, j'étais réanimateur et un de mes collègues est arrivé un vendredi soir dans un très grand hôpital parisien pour un week-end prolongé de 4 jours. Il a pris sa garde, il a fait son tour, il a voulu prescrire et son mot de passe ne marchait plus. Impossible de prescrire. Donc il téléphone à l'informaticien qui lui dit « Ah ben je suis désolé, je n'ai pas le droit d'agir sur les systèmes médicaux ». Il téléphone à l'administrateur de garde qui règle le problème et l'informaticien décide d'agir et s'aperçoit que son mot de passe était désactivé également. Et donc, dans tout l'hôpital, pendant 4 jours, on n'a pas pu se connecter sur les systèmes médicaux parce que, avant de partir en vacances, un informaticien à 17h30 avait passé le dernier patch, parce que vraiment, il fallait le faire, c'était sur la liste des tâches, patch qui avait foutu en l'air tous les mots de passe de tout l'hôpital. Bon, pour nous, c'est vraiment un problème de sécurité fondamental qui était mal géré. Alors, j'espère que ça ne se fait plus, mais c'est quelque chose d'un peu gênant et qui peut avoir des impacts tout à fait dramatiques. Alors, ce qu'on tient à dire, c'est qu'il n'y a pas de sécurité absolue, d'où l'utilité, et c'est ce qu'on a vu, d'avoir un plan de gestion des risques, de vraiment organiser sa gestion des risques et de ne pas s'imaginer qu'il y a THE solution qui va tout faire. Donc, la sécurité, c'est d'abord mettre en place un plan de gestion des risques qui va être fonction d'une analyse de risque et d'une hiérarchisation à partir de la criticité. Et se rappeler que le principal trou de sécurité, il n'est jamais technique, c'est l'ingénierie sociale. Il y a la British Medical Association qui, en 1996, a fait un excellent papier qui n'a pas été corrigé depuis. Les principaux trous de sécurité, eh bien, c'est par exemple une secrétaire de direction qui, tous les mois, imprime la liste des patients qui sont passés en cancérologie. On s'étonne, on s'aperçoit que son mari est assureur dans la ville. Et ça, il n'y a pas de problème de contrôle d'accès, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste un gros trou quand même et une grosse faille. Alors maintenant, on a beaucoup parlé de sécurité, pas beaucoup d'innovation. Et l'innovation, quand même, pour nous, quand on voit ce qui se fait dans la pratique journalière au niveau des établissements, on a l'impression qu'il y a une marge d'amélioration. Donc, bienvenue les innovateurs. Alors, on connaît tous cette courbe un peu contestée d'adoption des innovations, avec un certain nombre de critères qui facilitent l'adoption de ces innovations, qui sont le fait de bénéficier davantage, de pouvoir observer les résultats de ce qu'on fait, évidemment. Surtout, nous qui sommes dans l'usage dans l'hôpital numérique, il faut que l'innovation, elle soit compatible avec les pratiques existantes. C'est-à-dire que si ça nécessite de changer complètement toutes les pratiques actuelles, ça va être très difficile de faire adopter une innovation. La possibilité de l'essayer, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit compatible avec les fonctionnements actuels des utilisateurs. Et en dernier, mais le plus important à notre sens, c'est la simplicité et la facilité d'utilisation. C'est quelque chose qui a à voir avec l'usabilité. Et l'usabilité, c'est là qu'on retrouve ce qui a été dit tout à l'heure sur la sécurité. C'est-à-dire que
souvent, les trous de sécurité sont attribués à du mésusage. Ah bah oui, les gens n'ont pas respecté les protocoles, ils collent leur mot de passe sous les claviers, ou bien c'est le même mot de passe et le même login qui sert pour tout le service de minuit à 0 heure. Et donc, voilà, c'est parce que les gens font mal qu'il y a des trous de sécurité. Or, le mésusage, la plupart du temps, il est lié à l'organisation et au fonctionnement des outils. Le mésusage, ce n'est pas quelque chose qui est dû à des mauvaises pratiques des individus. Les individus, la plupart du temps, ils cherchent à bien faire. Et donc, il y a cette espèce de photo où on voit des électriciens qui se livrent à des manipulations un peu hasardeuses. Est-ce que ce sont de dangereux irresponsables? Eh bien, l'analyse d'un ergonome, ce n'est pas du tout celle-là. C'est de dire qu'on a affaire à des gens qui sont soumis à des contraintes de production, qui ont un outillage qui ne leur permet pas d'affronter ces contraintes de production, et donc, eh ben, ma foi, qui réagissent à leur manière, plus ou moins habile, à la contradiction entre ces contraintes et l'outillage dont ils ont la disposition. Et donc, finalement, quand il y a une mauvaise ergonomie, une mauvaise appropriation des outils, on aboutit à des contournements d'usage et également à une sous-utilisation des capacités, notamment des innovations. Une innovation qui ne va pas être bien ergonomique, qui ne va pas avoir bien réfléchi à son insertion dans les process de production, eh bien, elle ne va pas être utilisée et donc, en fait, elle devient inutile. Donc, voilà, c'est en fait la soumission à des injonctions paradoxales des utilisateurs qui aboutissent à cette sous-utilisation et à ce mauvais fonctionnement, et notamment aux trous de sécurité qu'on attribue à un mésusage, alors qu'en fait, c'est un mauvais fonctionnement des applications. Alors, on va avancer un petit peu parce que je vois que ça avance. Quelques suggestions que l'ANAP essaye de faire pour ceux qui voudraient faire de l'innovation, c'est d'abord de penser à gérer le conflit entre l'usabilité et la sécurité, sans générer de mésusage. C'est ça le principal problème. Le mésusage, en fait, on le gère quand on développe des applications, quand on développe des innovations, si on n'a pas bien pensé à son insertion, et toujours passer par une phase de gestion du risque. Donc, quand on pense à l'adoption systémique d'une innovation, c'est-à-dire à l'intégrer au sein de l'ensemble de la pratique de soins, en ce qui nous concerne, mais c'est vrai dans d'autres domaines, évidemment, penser à tout ce qui est le SSO, qu'il n'y ait pas des authentifications particulières à tel ou tel domaine, ce qui fait que les gens prennent des mots de passe uniques qu'ils diffusent ensuite sur des sites plus ou moins fiables. Penser tout de suite à l'interopérabilité et donc se tourner vers la ZIP parce qu'il ne faut pas, pour chaque innovation, se mettre à développer des systèmes d'authentification, des nomenclatures particulières à tel ou tel domaine et qu'on ne pourrait pas joindre à l'ensemble des nomenclatures utilisées dans le système. Donc, penser nomenclature, penser ontologie. Et la ZIP vient de faire un excellent travail sur les différentes nomenclatures et les systèmes ontologiques à utiliser dans le système de la santé. S'intégrer au niveau des processus de soins, en particulier au niveau de l'interopérabilité, pour aller jusqu'à l'intégration dans des chemins cliniques qui soient informatisables et donc avec tous les outils de BSM, etc. Alors, en ce qui concerne notamment l'authentification, puisqu'on est dans la sécurité, il faut que toutes les innovations pensent vraiment bien à s'intégrer au niveau de l'authentification du patient, des professionnels et des dispositifs, qui ne le fassent pas à l'échelle individuelle, mais dans des échelles qui puissent être déportées au niveau du système complet. Donc j'ai parlé de PCA.
et aussi de master data management, parce que les nomenclatures, en particulier au niveau des professionnels, des outils, ce sont des choses qui évoluent et il faut éviter qu'elles soient fixées au niveau des applications, des innovations. Pensez à s'intégrer au niveau, fournir les outils de traçabilité qui sont nécessaires et les outils de continuité de service qui sont nécessaires pour les PCA et les PRA. Et enfin, c'est quasiment la dernière, industrialiser l'utilisabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est ingénieur informatique, ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on sait faire de l'ergonomie. C'est un vrai métier qui nécessite de pratiquer des tests tout à fait professionnels d'utilisabilité. Mais les tests d'utilisabilité, c'est quelque chose qui arrive en aval. Si vous vous êtes planté dès le début sur l'ergonomie, ça coûtera très très cher à récupérer. Et donc le mieux, c'est d'adopter dès le début une conception centrée utilisateur pour laquelle il existe des normes ISO, des façons de faire, des certifications et qui nécessitent de faire appel à des professionnels qualifiés. On voit trop de catastrophes ergonomiques et quand on arrive à la fin et que le test d'usabilité dit « Ah ben non, c'est mauvais », bah c'est trop tard, quoi. Ça coûte vraiment très cher. Et donc là, je vous cite, mais on ne va pas les détailler, vous les aurez dans les diapos. Il existe tout un tas de normes et de moyens de certification qui permettent d'affronter ces problèmes. Il faut s'y intéresser très en amont quand on se lance dans des procédures d'innovation. En conclusion, donc, on constate qu'il y a toujours un conflit résiduel entre usabilité et sécurité. Et j'aimerais demander à Béatrice, qui va venir après moi, est-ce que ce conflit il est soluble dans l'innovation? Je n'avais pas du tout prévu que j'avais une question comme ça. Merci beaucoup Philippe Manet pour cet éclairage.